Est-ce que vous savez quel est le point commun entre Spy Family, Hell's Paradise, Dandadan et Centuria? Les auteurs de ces mangas à succès ont tous été assistants d'un même mangaka, Tatsuki Fujimoto, créateur de Fire Punch, Adieu Eri et bien sûr Chainsaw Man. Dans cette vidéo, je vous présente ce métier essentiel dans la création du manga, le rôle d'assistant, tout en faisant découvrir des œuvres qui méritent vraiment votre attention. Mais commençons par comprendre le processus complexe derrière la création d'un manga. Dans l'industrie du manga, on retient souvent un seul nom, mais derrière chaque œuvre se cache toute une équipe. Le processus commence avec un mangaka qui développe une idée originale, crée ses personnages et son univers, puis les met en forme dans un name, une sorte de manuscrit. Cette étape initiale est cruciale. Le mangaka doit non seulement concevoir une histoire captivante, mais aussi la structurer visuellement en planches et en cases. Chacun a sa méthode. Toriyama était méticuleux dans ses storyboards, Oda plus chaotique dans son approche créative, et Araki était totalement aléatoire. Trouver un éditeur représente l'étape la plus difficile et la plus cruciale. Les maisons d'édition comme Shueisha, Kodansha ou Shogakukan ne se contentent pas de publier, conseillant les auteurs pour que leurs histoires s'intègrent au mieux dans le marché. Elles participent activement à la conception du manga. L'éditeur connaît parfaitement le magazine dans lequel va être publié l'auteur et s'assure que le manga soit différent de ceux déjà présents. L'exemple parfait illustrant cette collaboration, Tatsuya Endo voulait créer un manga d'action sombre, mais son éditeur, Shiei Lin, l'a orienté vers quelque chose de plus familial, après 13 ans de collaboration, et Spy Family est né avec le succès mondial qu'on lui connaît. Une fois l'éditeur trouvé, le manga passe par la phase de pré-publication, dans des magazines spécialisés. Ces magazines paraissent selon différents rythmes. Le Weekly Shonen Jump de Shueisha a un rythme hebdomadaire, le Big Comic de Shogakukan est bimensuel, ou le Besatsu Shonen Magazine de Kodansha est mensuel. Cette première étape permet de tester le marché et de voir si le manga acquiert un public. C'est là que tout se joue. Si le manga ne plaît pas, lors de la prépublication, il risque d'être annulé rapidement. Une réalité bien plus fréquente qu'on ne l'imagine. Cependant, cela donne lieu à un rythme de production infernal. Par exemple, quand un manga intègre la Weekly Shonen Jump, le défi devient titanesque. Le mangaka doit produire entre 15 et 20 pages chaque semaine, et donc le travail se divise généralement en deux phases cruciales. 4 jours pour l'écriture et la création du brouillon, puis 3 jours pour la finalisation des dessins. Cette contrainte temporelle explique pourquoi très peu de mangaka peuvent se permettre de ne pas travailler 7 jours sur 7. Même Eiichiro Oda, avec 5 assistants pour les tâches les plus légères, ne dort en moyenne que 3 heures par nuit. Cette réalité brutale de l'industrie montre l'importance cruciale des assistants. Sans eux, il serait quasi impossible de tenir ces délais. La prochaine fois qu'un mangaka prend une pause, soyez compréhensifs. C'est pour leur santé mentale et physique. Vous pouvez attendre quelques semaines votre chapitre, ce n'est pas la mort et c'est pour le bien du manga et du mangaka. Juste avant d'approfondir le sujet, n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo, ça me ferait super plaisir. Mais donc, que font véritablement ces assistants? Ils s'occupent principalement de ce qu'on appelle le travail de fond. Leur responsabilité inclut le dessin des arrière-plans et des décors, l'ancrage des cases, le dessin de personnages secondaires et des foules, les éclairages et ombrages, la modélisation 3D si nécessaire et le nettoyage final des planches. Le mangaka agit comme un directeur artistique, se concentrant sur les personnages principaux et la direction artistique globale, tandis qu'il distribue les tâches aux assistants et contrôle le travail fini. En moyenne, les mangaka emploient 3 assistants. Les plus prospères en ayant entre 5 et 7, les mangaka débutants disposant d'un budget limité n'ont souvent pas d'assistant, ou n'en ont qu'un seul, car les assistants sont payés directement par le mangaka, et non la boîte d'édition. Généralement payé autour de 180 000 yens par mois, environ 1600 $, ce qui fait que chaque mangaka doit gérer son équipe comme une petite entreprise. Mais ce système, il offre aussi une formation inestimable, comme une université informelle du manga. Les assistants peuvent être soit des mangaka débutants, cherchant à apprendre le métier, soit des artistes spécialisés dans certaines techniques, comme le dessin d'architecture ou de véhicules. Cette expérience leur permet d'acquérir des compétences techniques, de comprendre les exigences de l'industrie et de développer un réseau professionnel crucial. Et ce système d'assistants, il permet de créer ce que j'aime appeler des lignées de mangaka. Et je propose qu'on en voit afin de parler de mangaka qui ont marqué leur époque, et ça va me permettre de mettre en lumière certains mangas qui valent le détour. Commençons par la lignée qui a donné le plus de mangaka à succès ces dernières années, celle de Tatsuki Fujimoto. Ça représente l'un des cas les plus spectaculaires de mentor dans l'industrie contemporaine. Son ascension fulgurante ces dernières années en fait un véritable incubateur de talent. Son premier projet majeur, Fire Punch en 2016, raconte l'histoire troublante d'Annie, dotée d'un pouvoir de régénération dans un monde glacé post-apocalyptique. Après que son village soit brûlé par des militaires découvrant leur cannibalisme de survie, Annie survit 8 ans dans les flammes éternelles, guidée uniquement par sa soif de vengeance.
Cette œuvre brutale mais fascinante, bien que présentant des défauts, mérite l'attention de tous les fans de Chainsaw Man. Lors de la création de Fire Punch, Fujimoto était entouré d'assistants qui sont depuis devenus des stars internationales. Par exemple, on retrouve encore une fois Tatsuya Endo, le créateur de Spy Family. Il représente peut-être la success story la plus impressionnante. Avant de rencontrer Fujimoto, Endo il avait connu une série d'échecs qui lui avait valu le surnom peu flatteur d'Axeman, car ses précédentes œuvres se faisaient annuler peu de temps après leur sortie. Il avait travaillé comme assistant sur Blue Exorcist et l'Attaque des Titans notamment, acquérant une expérience précieuse. Sa collaboration avec l'éditeur Shihei Lin, qui dure depuis plus de 13 ans, s'est révélée décisive. Ensemble, ils ont transformé l'idée initiale d'un manga d'action sombre en une comédie familiale touchante, Spy Family, qui est devenue un phénomène mondial dépassant même Chainsaw Man en vente, avec plus de 35 millions d'exemplaires en circulation. Pour Endo, cette série représente une thérapie créative après des années difficiles où, comme il disait, dessiner des mangas était devenu émotionnellement douloureux. Aux côtés de Endo, on retrouve aussi Yuji Kaku, l'auteur de Hell's Paradise, présente un cas intéressant, et même certaines sources suggèrent qu'il aurait été plus un mentor qu'un assistant pour Fujimoto, car il était potentiellement plus âgé. Hell's Paradise, ça a débuté en 2018 et fini en 2021. On suit le ninja nommé Gabimaru et l'exécutrice Yamada Asaemon Sagari dans leur quête de l'élixir d'immortalité sur une île mystérieuse. Kaku avait développé cette histoire à partir d'un framework impliquant plusieurs paires de personnes dont les intérêts ne sont pas alignés, jetées dans un espace confiné et forcées de travailler ensemble. Il y a même eu une adaptation animée par MAPPA en 2023, qui a rencontré un grand succès et une deuxième saison est prévue pour janvier 2026. Je ne peux que vous conseiller cet animé et ce manga que j'apprécie énormément. Yukinobi Tatsu, créateur de Dan Dan Dan, illustre parfaitement l'interconnexion de ce petit monde. Tatsu il a d'abord assisté Fujimoto sur Fire Punch et Chainsaw Man, puis a travaillé pour Yuji Kaku sur Hell's Paradise. Cette double formation explique en partie le succès phénoménal qu'a connu Dan 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 ces dernières années, qui combine brillamment éléments surnaturels et science-fiction avec une approche narrative unique. L'animé adapté par Sion Saru en 2024, ça a reçu des éloges universels de la critique et du public. Tatsu a su créer un équilibre fascinant entre le bizarre et l'ordinaire, centrant son histoire sur des lycéens confrontant à la fois fantômes et aliens. Et enfin, un peu moins connu car plus récent, Toru Kuramori, l'auteur de Centuria, qui représente un peu la nouvelle génération formée par Fujimoto. Lancé en avril 2024, ce manga de dark fantasy ravira les fans de Berserk. L'histoire suit Julian, un jeune esclave qui, après avoir tué le forgeron cruel qu'il possédait, se retrouve clandestinement sur un navire transportant 100 autres esclaves. Il y découvre l'humanité grâce à Mira, une femme enceinte qui partage sa nourriture avec lui. Mais quand le capitaine massacre tous les esclaves pour toucher l'assurance, une entité surnaturelle marine propose à Julian un pacte sanglant. En échange du sacrifice des 100 esclaves, elle lui offre leur force et leur vie. Cette série elle est très prometteuse, c'est recommandé par Fujimoto lui-même et par Yukinobu Tatsu. Le manga arrive d'ailleurs très bientôt en France et je ne peux que vous le conseiller. Mais après avoir vu une lignée donc très récente, on retrouve aussi celle de Osamu Tezuka, surnommé le dieu du manga. Il a établi cette tradition de mentorat dans les années 50, depuis le célèbre immeuble Tokiwaso. Ce modeste appartement en bois de 2 étages est devenu le berceau du manga moderne, où Tezuka accueillait des jeunes artistes prometteurs. Quand il a quitté l'appartement, il a offert sa chambre au duo Fujiko Fujio, perpétuant cette tradition. Shotaro Isanomori, surnommé le roi du manga, représente l'un des héritages les plus impressionnants de Tezuka. Assistant de Tezuka de 56 à 61, il a travaillé sur Astro Boy et Alakazam The Great. Ishinomori a ensuite révolutionné l'industrie avec Cyborg 009 en 63, créant la première équipe de super-héros au pouvoir super-humain du Japon. Mais son influence s'étend bien au-delà. Il est le créateur de Kamen Rider et Super Sentai. Peut-être que ça ne vous dit rien, mais Super Sentai est devenu la franchise qu'on nomme maintenant Power Rangers. Avec plus de 770 titres à son actif, Ishinomori est considéré comme l'un des mangaka les plus prolifiques de l'histoire. Fujiko Fujio, le duo composé de Hiroshi Fujimoto et Moto Akibo, a également assisté Tezuka, l'aidant notamment à terminer les dernières pages de Kimba le Lion Blanc, leur amitié remontant à l'école primaire, unis par leur passion commune pour le manga. Ensemble, ils ont créé Doraemon en 1970, ce chat robot bleu devenu une véritable icône culturelle au Japon, voire même dans toute l'Asie. Bien qu'ils aient collaboré pendant 40 ans, ils se sont séparés en 1987 pour suivre leur propre chemin créatif, Fujimoto prenant le nom Fujiko F. Fujio et se concentrant sur Doraemon jusqu'à sa mort en 1996. Leiji Matsumoto, autre protégé de Tezuka, s'est imposé comme le maître de la science-fiction japonaise. Son univers mélancolique et poétique a profondément marqué l'imaginaire collectif avec des classiques comme Galaxy Express 999 et Albator, aussi nommé Space Pirate Captain Harlock. Galaxy Express s'est inspiré du roman Night on the Galactic Railroad de Kenji Miyazawa, et qui a remporté le Grand Prix Shogakukan du manga en 1978 et le prix Animage Anime Grand Prix en 1981. A son tour, Matsumoto a formé Kaoru Shintani, créateur de la série Area 88 dans les années 80.
Parmi ces lignées, il y a aussi une qui est très connue, celle de Takeshi Obata. Dessinateur virtuose de Death Note, Hikaru no Go et Bakuman, a formé une génération exceptionnelle d'artistes. Son influence s'étend bien au-delà de ses propres œuvres célèbres. On retrouve Nobuhiro Watsuki, le créateur de Runoru Kenshin, qui a commencé comme assistant d'Obata. Runoru Kenshin qui raconte l'histoire de Kenshin Imura, un ancien assassin devenu Ronin, pacifiste dans le Japon de l'ère Meiji, qui s'est vendu à près de 70 millions d'exemplaires. Cette œuvre a marqué toute une génération et est considérée comme l'un des mangas les plus influents de l'âge d'or du Weekly Shonen Jump. Mais Watsuki n'était pas qu'un simple assistant devenu célèbre, il est devenu à son tour un menteur. Parmi ses propres assistants, on trouve nul autre que Eiichiro Oda, qui a travaillé 4 mois avec Watsuki sur Rurouni Kenshin à l'âge de 19 ans. Watsuki avait reconnu le talent d'Oda dès le premier chapitre de One Piece, affirmant qu'il savait que la série était destinée au succès. Et effectivement, One Piece est devenu le manga le plus vendu de l'histoire avec plus de 520 millions d'exemplaires en circulation. Hiroyuki Takei, créateur de Shaman King, a également fait ses armes auprès de Watsuki aux côtés d'Oda. Takei a débuté avec SD Yakaten dans un fanzine avant de devenir assistant de Watsuki. Il a ensuite créé Shaman King en 98, une série qui a popularisé le manga de surnaturel au début des années 2000 et dont le générique a marqué une génération. La série avait dépassé les 38 millions d'exemplaires vendus en 2021 et a été adaptée en animé à 2 reprises. On retrouve également aussi Kentaro Yabuki, créateur de Black Cat et illustrateur de To Love Ru, attribue tout son savoir-faire à Obata. Yabuki a même admis que sa première publication dans Jump n'était pas son propre travail, mais une illustration fusionnant les personnages Gohan et Trunks de Dragon Ball, qu'il avait envoyé à un concours en 95. Black Cat, son premier grand succès, s'est vendu à plus de 12 millions d'exemplaires au Japon. Il a ensuite illustré To Love Ru avec le scénariste Saki Asemi, créant l'une des séries les plus populaires du genre romance-comédie. Yusuke Murata, aujourd'hui célèbre pour son travail sur One Punch Man, a également été formé par Obata. Murata s'est d'abord fait connaître avec Aichi 21, un manga sur le football américain qu'il a créé avec le scénariste Riichiro Inagaki de 2002 à 2009. Son travail sur One Punch Man est aujourd'hui salué comme l'un des plus beaux dessins du manga contemporain. Mais le système d'assistanat, bien qu'offrant une formation précieuse, présente aussi des défis significatifs. Cette chaîne de transmission du savoir, de Tezuka à Fujimoto en passant par Obata et Watsuki, forme un véritable art généalogique d'artistes qui continuent de s'épanouir. Les assistants d'aujourd'hui deviennent les maîtres de demain, perpétuant et enrichissant l'art du manga. Cette tradition de mentorat permet aux talents de s'épanouir tout en préservant l'héritage de leurs prédécesseurs. L'exemple de Fujimoto et de ses assistants montre que ces systèmes restent plus vivants que jamais. Chaque génération apporte sa propre vision, tout en s'appuyant sur les fondations posées par le précédente. Dans un monde où la créativité et l'innovation sont essentielles, cette tradition japonaise unique continue de produire certaines des œuvres les plus captivantes et influentes de notre époque. Et qui sait, peut-être que le prochain grand mangaka travaille actuellement dans l'ombre, apprenant son métier auprès d'un maître, prêt à révolutionner à son tour l'art du manga.